Hendaye, c'est l'endroit dans lequel on est arrivé il y a 10 ans. Ça nous a permis dans un premier temps de commencer à développer tout un projet de recherche archéologique et mise en valeur du patrimoine culturel subaquatique qui a commencé surtout dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Kitaka, c'est une entreprise qui travaille dans deux axes, on va dire. Et l'axe de la recherche historique et archéologique maritime, l'ethnographie, mais aussi dans tout ce qui est la mise en valeur de ce patrimoine culturel subaquatique. L'idée, c'est découvrir d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans notre territoire, dans tout le littoral du Pays basque français, parce que comme l'humanité elle a été toujours en lien avec la mer, c'était aussi une voie de communication. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à développer des techniques pour construire des radeaux, des pyromonoxyles, des bateaux. Dans les moments dans lesquels il y a du commerce, il y a des contacts culturels entre différents peuples. Donc il y a une richesse qui va se développer. Mais dans les moments dans lesquels il y a des excédents et il y a un contact humain entre différentes populations, il va y avoir aussi la piraterie. Non, il y a du monde qui va essayer de choper les bateaux avec les cargaisons. La mer elle a été ici témoin aussi d'énormément de conflits navals. Et si on est ici à Hendaye, ce n'est pas pour rien, sinon qu'ici c'est la frontière entre deux royaumes et tout au long de l'époque moderne, les royaumes français et les royaumes espagnols. Ça n'était pas toujours des relations très diplomatiques, malheureusement. Donc il y a eu des conflits navals qui ont laissé aussi énormément de vestiges, des galions, des bateaux qui ont coulé, qui ont sombré. Ici, le golfe de Gascogne, il est connu aussi par rapport aux tempêtes. Les tempêtes, ils sont originés des naufrages aussi. Donc il y a énormément de vestiges qui vont nous témoigner des différentes périodes historiques. Et on fait de la recherche archéologique, c'est-à-dire en croisant les données de toutes ces informations, toutes ces données-là, et des archives, la collecte de la mémoire orale, ça va nous permettre de programmer, et avec l'association de Pécondarea, des campagnes d'archéologie avec le ministère de la Culture, avec les DRASM. Et c'est à partir de ces campagnes archéologiques qu'avec une équipe humaine de presque 14 personnes et très pluridisciplinaire dans lesquelles il y a énormément de compétences, on a réussi à faire pas mal de recherches et découvrir des naufrages qui se sont passés surtout dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et dans le littoral d'Hendaye. Ça nous a permis d'étudier, ça nous a permis d'aller sous l'eau et pouvoir découvrir in situ qu'est-ce qu'il y a resté et après corroborer avec les archives et reconstruire des histoires. Donc là, avec Balueco, que c'est une entreprise aussi jeune de Bidart et avec laquelle on s'est associé avec Anne Litey qui est océanographe, on a créé des séjours scientifiques. Des séjours scientifiques qui sont ouverts pour les gens. Donc là, l'idée, c'est accueillir des gens pendant une semaine, des adolescents en principe. Et là, l'idée, c'est faire découvrir, mais d'une façon attractive. Nous, on essaie d'apprendre ce métier. Apprendre comment on documente des pièces d'artillerie, des encres, comment on va photographier de façon archéologique, comment on va dessiner, et comment on va y aller aussi dans une forêt pour pouvoir découvrir comme les forêts, c'était la matière brute pour construire les navires. Donc comment identifier dans les arbres, dans ces formes, les différentes parties de l'architecture navale. Comment découvrir ici, dans l'espace maritime fluvial, les différentes traces qui restent, mais à partir d'une pirogue, et devenir un peu dans la tête ou dans la mentalité de quelqu'un de la préhistoire qui construit une pyromonoxyde et commence à franchir les milieux aquatiques et sentir aussi l'archéologie sensorielle, on va dire. Ce sont les nouvelles sensations qu'on va expérimenter en contact avec un milieu qui est totalement nouveau, à niveau naturel, à niveau animal, à tous niveaux, comment on s'adapte. Et à niveau archéologique aussi. Dans les matins, il va y avoir toujours des séances en salle dans lesquelles on va apporter des contenus, on va donner les clés. Après, il y a une séance sur le terrain pour pouvoir mettre en place documentation des canons, des encres, des différents biens culturels maritimes. Et les après-midi, ce qu'on va faire, on va sous l'eau.
Bah, qu'est-ce qui touche le public? Et moi, je pense que c'est le fait de plus être spectateur. Là, tu deviens vraiment un acteur de ton aventure, non? Et on fait devenir le patrimoine et l'histoire quelque chose qui est scientifique, quelque chose que c'est pas des légendes, c'est notre histoire, c'est notre héritage, mais on est en train de le faire devenir vivant. Le but principal, c'est le public du territoire, non? Et s'approcher aux gens dans les lycées, dans les collèges, pouvoir proposer des séjours aussi adaptés, non? Et pas seulement pendant une semaine, sinon faire des ateliers avec eux et faire découvrir son territoire, ses villes, et son peuple, et sa mère, non? Et tout ça. Et découvrir l'endroit dans lequel ils sont en train de s'élever, mais autrement, et partager cet héritage avec eux, toujours de cette façon dynamique, de cette façon participative avec eux, s'ouvrir aussi à un public adulte, et qui on trouve essentiel parce qu'il y a énormément de plongeurs qui vont plonger beaucoup plus que nous dans nos campagnes, qui sont tout le temps exposés au milieu subaquatique, et c'est hyper intéressant de pouvoir collecter les informations qu'ils vont pouvoir nous apporter de « Ah mais ici j'avais trouvé une ancre, ou un gisement de différents matériels ». Donc fédérer la population de cette façon, c'est hyper important.